Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Fréterive, en Savoie, dans les Alpes du Nord, et nous sommes avec Marco, qui est un des deux créateurs de l'association qui s'appelle Lire et Créer. Marco, bonjour. Bonjour Alain. Pourquoi cette association d'abord ? L'association a été créée en juillet 2012 suite à un village de Noël que nous avions présenté en tant que particulier à Aiguebelle, qui est à la porte de Maurienne. Et avec Stan, voilà, on a décidé de créer une association pour présenter le village de Noël. Mais on s'est dit que ce n'était pas suffisant. Donc on a dit, pourquoi pas vendre des livres pour aider les associations d'enfants, mettre la culture à l'honneur, parce que la culture en a besoin. Donc des livres, vinyles, CD, DVD, et créer aussi une animation qui s'appelle Les Livres en Liberté pour recevoir des écrivains, des peintres, des sculpteurs, voilà, des gens qui ont du talent. Donc c'est différentes. Alors, il y a une association, si j'ai bien compris, qui organise le village de Noël, qui a été fait cette année à Saint-Pierre d'Albigny. Vous avez reçu énormément de monde, près de 3000 personnes cette année, 2300 personnes. C'est beaucoup, c'est quasiment toute la commune. La moitié de la commune, voilà. Et vous créez aussi donc cette animation du livre en liberté, c'est un peu ça. Voilà, les livres en liberté, ouais, ça fait quelques années puisque c'était la 9e édition. Donc ça commence à faire pas mal d'invités. On a à peu près 35 membres d'honneur à l'association, écrivains, peintres, chanteurs, sculpteurs. Donc quelques noms, Laurent Pocry, Jean-Baptiste Piotto, Sophie Barre, Sophie Guillaudin, qui chante merveilleusement bien, et puis Gisèle Bernard, comme peintre, et puis bien d'autres. Je ne peux pas tous les citer, sinon on va prendre beaucoup de temps. Oui. Ils sont très nombreux, mais on ne reçoit pas que des écrivains de la région. On a reçu aussi des écrivains de Lyon, de la Drôme. On reçoit d'un petit peu plus loin, parce que la culture n'a pas de frontières. C'est vrai qu'en Savoie, il y a peut-être encore une ancienne frontière, mais qui n'existe plus. Alors, vous avez beaucoup de livres, donc ces livres, on vous les a donnés, et vous les revendez maintenant. Des livres qui sont en très bon état. Expliquez-moi un peu comment vous faites pour revendre ces livres que l'on vous a donnés. Comment ce sont des prix spéciaux? Non, c'est des prix assez sympas. Voilà, on n'est pas là pour faire que de l'argent, on est surtout là pour donner du plaisir. Voilà, c'est à peu près 15 000 livres qui sont présentés dans notre boutique. Ce sont que des dons, je le précise, de professionnels, de particuliers, de bibliothèques, comme Saint-Étienne-de-Cuine, Saint-Jean-de-la-Porte, la Ravoire, qui nous donnent énormément de livres. Donc sur les communes locales. Oui. Et puis, j'ai des belles surprises. Des fois, j'ai des livres qui arrivent de Paris, qui arrivent de Marseille, qui arrivent d'un peu toute la France, parce que les gens nous connaissent par les réseaux sociaux. Et ça, c'est super sympa. Voilà, je fais en sorte qu'ils soient en bon état. Et alors, ces livres, on les retrouve. Là, j'ai vu qu'ils sont classés. On a tous les livres de la Savoie. C'est assez considérable. Il y a combien de livres de la Savoie là? Il y en a peut-être quelques centaines, non? Oui, il y en a plus d'une centaine, oui. Plus d'une centaine, oui, parce que... Il y a beaucoup de livres de la Savoie. Et donc, tous ces livres sont classés selon les genres, les types. Comment vous faites? Non, là, par exemple, j'ai mis les livres sur la Savoie, la Fontaine-Séleuil, puisque c'est très demandé, les romans d'hiver. Un peu plus loin, j'ai la Haute-Savoie, donc avec nos amis Philippe et Jean-Noël de Paris, La Place du Village. Ça, c'est super sympa, c'est un livre qui se vend bien en plus. On a aussi sur le Mont Blanc, sur les Alpes. Et après, on a aussi de la cuisine, on a sur les vins, on a sur la faune, la flore, les paysages du monde, les paysages de France. On a des très vieux livres aussi de 1800. Voilà, on a aussi bien des San Antonio, des Agatha Christie, du scolaire et surtout des livres d'enfants. C'est un très beau livre d'enfants qui sont en parfait état. C'est la priorité, les livres pour enfants, puisque nous, c'est les enfants. Voilà. Et alors, vous avez aussi des DVD, vous avez des CD, des vinyles, j'ai vu. Oui, vous avez des vinyles? CD, DVD, des jeux de console, et puis la nouveauté, c'est des cartes postales. Quelques cartes postales. Donc, ce sont des cartes de collection? Des cartes anciennes, voilà, qui sont là-bas. On a sur Rhône-Alpes, on a à Bourgogne-Franche-Comté, qui est une région qui me tient à cœur, puisque c'est ma région. Je vais vous poser la question, là, vous n'avez pas un accent savoyard, vous venez d'où? Non, je suis, pour ceux qui connaissent, de Vesoul. Voilà. Franche-Comtois. Franche-Comtois. D'accord, c'est pas très loin d'ici, c'est aussi un paysage de montagne là-bas. Il faut les chercher les montagnes. Plus petites que chez nous, mais... Voilà, la montagne la plus grande, c'est le Ballon d'Alsace. Ah oui, c'est bas quand même. Voilà, mais on est très bien en Savoie. Oui, un Savoyard dirait c'est une taupinière, mais bon, c'est une montagne. Tout à fait. Voilà. Et donc tous ces livres, alors les gens, vous avez un site internet, vous avez une page Facebook. Comment les gens peuvent savoir ce que vous avez ici?
Alors, pour l'instant, on n'a pas rentré tous les livres, puisqu'il y en a beaucoup, et puis il y a beaucoup de travail, et on est très peu dans l'association, puisqu'on n'est que 5 dans le bureau. Donc, mes amis Philippe et Stan, et mes enfants Hélène et Alexandre. Donc, ça prend beaucoup de temps. Les gens peuvent toujours me demander par mail, par SMS, par les réseaux sociaux, tel ou tel livre, et moi, mon plus grand plaisir, c'est d'aller les chercher, de les trouver. Ah oui, donc vous allez fouiller, vous allez demander à vos donateurs, est-ce que vous avez tel titre? Voilà, tout à fait. J'envoie des mails, j'envoie des SMS. Et je dis aux gens, trouvez-moi ce livre, puisque voilà, ça va faire plaisir à une personne. Mais j'en ai tellement que c'est rare que je ne trouve pas. Bon. Et alors j'ai vu, là, vous avez aussi le village de Noël. C'est un DVD que vous avez fait pour votre dernier village. Voilà. Alors le DVD était fait en collaboration avec la place du village. Et mon fils qui a travaillé sur ce DVD aussi. Et voilà, c'est un petit souvenir du village de Noël de Marco de 2022. Qui était un très très beau village, on l'a vu à la place du village. Hein? On était ravis de recevoir autant de monde parce que 2300 visiteurs, c'est énorme. On a reçu à peu près 20 000 visiteurs en 9 éditions. Enfin, nous, c'est en 8 éditions, pardon. Et nous, c'est inespéré pour notre petite association. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et quels sont les projets à l'avenir maintenant de votre association? Dites-nous un petit peu, on va être dans le secret. Alors, la prochaine manifestation, alors ça, c'est une invitation de la mairie de Saint-Pierre-d'Albigny. Nous serons à la journée éco-citoyenne le 25 mars à Saint-Pierre-d'Albigny. On vendra quelques livres par rapport à cette journée. Ensuite, il y aura toujours les ventes de livres les dimanches jusqu'au mois de septembre. Et bien sûr, les livres en liberté, premier week-end de septembre. Et vraiment l'animation que tout le monde attend et que nous aussi on attend, c'est le village de Noël de Marco à Saint-Pierre-d'Albigny. Il sera encore au caveau des Augustins qui est magnifique. Ah, c'est sublime. Ouais. Il faudrait qu'il y ait des lieux comme ça dans toute la France. Oui, malheureusement. Écoutez, Marco, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez présenté. Hein, on a vu sur la vidéo un peu tous ces livres que vous avez ici, c'est magnifique. Ils sont superbement bien rangés. Ça, c'est agréable, que ce soit les disques, que ce soit les CD, les DVD, les vinyles aussi, d'ailleurs, sont rangés. Alphabétique. Oui, moi j'y tiens parce que voilà, je dis toujours, il faut que les gens prennent du plaisir à chercher. Il ne faut pas qu'ils perdent de temps. Il faut qu'ils trouvent leur bonheur tout de suite. Et puis, je le répète, le but, c'est quand même d'aider les associations d'enfants. Et ça, on n'arrêtera jamais. Voilà, que ce soit le sport, la musique, que ce soit les écoles. Les écoles, c'est particulier. On fait des ventes dans les écoles et on laisse la recette aux écoles. Voilà, ça, c'est important pour nous. Et puis, voilà, dès qu'on peut, on a une occasion d'aider les enfants. Croyez-moi, on ne se gêne pas, on y va. Ben écoutez, merci pour eux déjà. Hein. Et puis, très bientôt, on ira certainement avec la place du village. On viendra vous voir à cette journée du livre en liberté. Ça va beaucoup nous plaire. Merci. Par contre, vous m'avez parlé de votre association, mais comment fait-on pour adhérer à cette association? Alors le but est simple, nous demandons une cotisation de 15 € annuelle, ce qui vous permet d'avoir demi-tarif pendant 1 an pour une famille. Si on n'est pas adhérent, on peut aussi également venir acheter des livres. C'est pas une obligation l'adhésion, mais l'adhésion est un soutien, donc c'est 15 € et ça vous permet d'avoir un demi-tarif pendant 1 an. Donc tous les gens, monsieur tout le monde vient chez vous, il n'est pas adhérent, il peut acheter ses livres. Tout à fait. Et s'il est adhérent, il a demi-tarif. Il a demi-tarif sur les prix affichés. Donnez-moi un exemple. J'ai un livre qui coûte, je ne sais pas, normalement 40 €. Il est un peu usé, vous le mettez à 20 €. L'adhérent l'achète donc 10 €. D'accord, donc il y a quand même un intérêt à devenir adhérent dans votre association. Oui, en général, quand on a les livres, en une fois, l'adhésion est remboursée. Oui, j'imagine. Ok, merci beaucoup.